Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. Je vous souhaite une très belle année pour ceux et celles qui n'avaient pas encore regardé de guidance sur cette chaîne depuis le début 2025. Eh bien merci, en tout cas, merci d'être toujours là sur les arborescences de Pan. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Voilà, merci beaucoup. On va pas tarder, je ne sais plus la date exacte. En fait, je pense que la semaine dernière, nous avons déjà fêté les 3 ans de la chaîne Les Arborescences de Pan. Ça a commencé tout doucement et puis là, ces derniers temps, on a des guidances pratiquement tous les jours. Donc si tu me découvres, eh bien, j'en profite pour faire une petite présentation. Je m'appelle Noélie, je suis dans une première partie de parcours danseuse et chorégraphe. Je continue de travailler en tant que danseuse et chorégraphe et je suis donc depuis 3 ans maintenant accompagnante en coaching holistique, en cartomancie. Voilà, tu peux me trouver en suivant les liens en dessous en barre de description sur différents réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn. Je n'ai pas TikTok et je pense, après ne jamais dire jamais, mais je pense que je n'y serai pas. Facebook, bien évidemment, tu trouveras tout ça en barre de description. Je t'invite aussi à aller faire un tour sur mon site déjà pour, si tu me découvres, en savoir plus sur toutes mes propositions d'accompagnement. Tu as aussi plein d'outils pour faire un travail de développement personnel et spirituel en toute autonomie. Voilà, j'ai déjà sorti plusieurs e-books, plusieurs programmes. Tu as aussi la méthode circulation corporelle que j'ai développée moi-même pour être en capacité de te reconnecter à tes plus grands rêves avec un système nerveux comment je peux dire ça, plus calme, on va dire, plus enclin à suivre avec alignement les désirs de ton âme, la mission de ton âme. Donc voilà, donc il y a plein d'outils que tu peux aller découvrir et je t'y invite grandement puisque jusqu'au 8 janvier, donc jusqu'à mercredi, là, il y a 3 jours encore, tu peux profiter de moins 25% sur toute la boutique, sauf sur l'oracle des perceptions qui vient de sortir. Donc là, l'oracle des perceptions, il est à plein tarif pour l'instant. Je ferai peut-être une promo dans quelques temps, je ne sais pas. Je suis même pas sûre. Voilà, donc tu peux aussi, la petite nouveauté et le petit bébé de la fin de l'année 2024, eh bien c'était l'oracle des perceptions que j'ai moi-même créé, canalisé et illustré avec 82 cartes. Tu peux découvrir tout ça sur mon site aussi. Que n'ai-je dit? Ouais, donc vraiment profites-en là parce que les guidances, même les accompagnements en coaching holistique, si tu veux 1 mois d'accompagnement individuel, 3 mois, voire même sur le plan d'1 an, tu peux avoir moins 25%. Donc si tu prends par exemple le plan d'1 an, tu as carrément un trimestre gratuit, ou en tout cas tous les mois, c'est moins 25%, c'est beaucoup moins cher. Tu as aussi toutes les extensions de guidance intemporelle dont tu peux trouver les premières parties dans la playlist ici sur la chaîne YouTube, la playlist guidance intemporelle, et à chaque fois tu as des extensions où on va approfondir les messages. Et ça c'est pareil, c'est à tout petit prix déjà d'habitude, mais là c'est encore moins cher. Donc si tu veux en profiter là, prendre le temps d'introspecter, profiter encore de ces temps d'hiver pour introspecter, eh bien vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, et puis donc comme je disais, les guidances individuelles sont moins 25%. À moins 25% aussi, et puis là je reprends d'ailleurs les rendez-vous pour janvier, là tranquillement, il me reste encore des places pour janvier, donc allez-y, n'hésitez pas, je suis là avec mes cartes, je vous attends pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le plan professionnel, pour avoir plus de clarté, que ce soit sur une situation sentimentale, tu peux venir aussi pour me demander les prédictions 2025, pour faire le tour de l'année 2025, tu peux aussi me poser des questions sur tous les domaines de ta vie. La première formule est à 22 €, donc là, moins 25%. Tu me poses une question et je t'envoie très rapidement les réponses que j'ai eues grâce aux cartes à l'écrit. Et puis ensuite, tu as les formules un petit peu plus complètes, on va dire. Donc tu as soit une guidance complète d'1 heure à 1h30 sous format vidéo que je te filme avant, en fait, après avoir reçu tes questions. Je n'ai pas besoin de toi directement pour canaliser les bonnes réponses, ça je peux te le dire. J'ai eu beaucoup de retours sur ce format de guidance. Et puis sinon, un petit peu plus cher, tu as
donc là moins cher puisque tu as moins 25%, tu as la possibilité de faire une guidance pendant 1 heure et demie directement avec moi. Et donc là, eh bien, si tu n'as pas trop idée des questions que tu veux poser, hop là, je suis bloquée, que tu veux poser, eh bien, tu peux prendre cette formule, comme ça, on va chercher ensemble quelles sont finalement les questions profondes que tu te poses, que ton âme te propose. Voilà, et puis en supplément aussi, ça j'en parle pas beaucoup, mais en supplément de ces guidances, tu as des petites surprises. Ça, début 2025, ça peut être chouette. Tu as déjà le bonus Vision Board, c'est-à-dire que en accompagnant ta guidance, eh bien, je te prépare aussi un Vision Board. Donc, enfin, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. C'est comment on peut dire ça, un tableau de visualisation où grâce à mes canalisations, grâce aux cartes que je te tirais, grâce aux messages que j'ai canalisés, eh bien, je te fais une petite... je cherche mes mots, mon sens, c'est pas possible. Une composition, voilà, d'images, de mots, de citations, de choses inspirantes que tu pourras afficher chez toi pour recevoir d'une autre manière, de façon plus intuitive, imagée. Hop là, on a déjà commencé. Le 3 de bâton, c'était pas la semaine dernière ça, le 3 de bâton? Allez, je le remets en jeu. Voilà, tu peux regarder quotidiennement ce Vision Board pour intégrer plus profondément les messages de ton âme. Voilà mes amis. Allez, on est parti pour la guidance. Donc, coup de boost du lundi, la météo énergétique de la semaine du 6 au 12. Voilà, ça fait 1, 6, 12. Ouais, c'est ça. Et pardon, je vérifie sur mon calendrier, puisque je viens enfin de mettre mon calendrier 2025 affiché sur mon bureau. Voilà, bon, écoutez, on va y aller avec le tarot. Tiens d'ailleurs, je vais me le sortir parce qu'à chaque fois j'oublie. Je voulais utiliser aussi l'oracle des perceptions, histoire de te le présenter quelque peu. Voilà, et puis, eh bien, je n'ai pas envie de faire sauter les cartes, donc je continue de mélanger jusqu'à ce que je sente que on est bien. On est bien? On est bien? Là, elle voulait sortir. Hein. Le roi de coupe. Allez, c'est parti. Ben, mes amis, d'ailleurs, j'espère que vous avez passé une jolie saison de festivités, hein, une jolie fin d'année. Et que vous avez bien démarré l'année 2025. Racontez-moi tout ça en commentaire. Dites-moi donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mangé au réveillon? Hein? Alors, le blocage, la bonne nouvelle, et on ira voir le conseil après. Ah, en parlant de qu'est-ce que vous avez mangé au réveillon, hein? Il y en a qui n'arrivent plus à arrêter le sucre, là. Et le chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, waouh, ok. Eh bien, ça y est, c'est parti. On a repris la marche droite, la marche vers nos rêves, vers nos objectifs. Ça y est, c'est le succès, c'est la victoire. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle tu es là en ce début de semaine. C'est vraiment, tu as trouvé... alors, on me dit tu es enclin à trouver, d'accord. Donc, ok. C'est pas que tu as trouvé, mais cette semaine, tu es enclin. Voilà, c'est l'énergie générale de la semaine. Ok, c'était une petite... c'est bizarre comme ils me l'ont dit, en fait. Petite rectification de la chronologie dont j'étais en train de parler. C'est pas que tu as, mais c'est que cette semaine, tu seras enclin à trouver la bonne direction, à trouver une sorte d'harmonie, en fait, entre des choses qui te paraissaient contraires. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose que je viens de ressaisir à un autre niveau, c'est que finalement on n'a pas plein de problèmes un peu partout. Ça c'est le mental qui veut pour nous occuper, nous préoccuper afin de ne pas aller trop vers trop de changements dans nos vies et intérieures, dans notre identité, etc. Hein. Le mental il te fait croire que telle situation, enfin que tu sens une problématique à cause de telle situation, et puis une autre problématique complètement différente à cause d'une autre situation. On a tendance souvent à s'étaler comme ça et à se sentir un peu disparate, j'entends, dispersé entre plein de problèmes. Mais en fait, si on se pose bien, et si on cherche déjà à se réaligner, puisque avant le chariot, on a l'arcane de l'amoureux, donc c'est vraiment s'aligner entre
esprit, j'allais dire dans l'inverse, esprit, enfin tête, cœur et corps, et bien là, tu te rends compte qu'en fait, il y a un problème. Un problème qui se présente de façon récurrente et parfois aux apparences différentes, mais il y a un seul problème. Pourquoi je te parle de ça? Je ne sais plus, mais ici, cette semaine, tu te rends compte qu'en fait, bon, peut-être avec cette saison, on va dire, de bilan sur toute une année, tu as pu te rendre compte qu'en fait, à chaque fois, le même blocage, même s'il te paraissait différent, profondément, ça vient de la même source. Et donc, ça fait déjà moins de difficultés à aller cheminer vers ce que tu désires véritablement. Donc, il y a un rassemblement des énergies, des polarités de ce qui te paraissait dispersé dans tes énergies, etc. Par le passé, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors on a l'arcane sans nom, on a la mort, donc on a 2 arcanes majeurs pour l'instant. Effectivement, ici, c'est... par le passé, tu as pu... alors, pour certains et certaines, on va dire que ça parle pas de mort physique, bien évidemment, même si pour certains et certaines, vous avez pu passer une période de deuil. Je sens quand même, la mort là, peut nous parler de ça. Mais c'est un deuil aussi de, évidemment, de façon symbolique et métaphorique d'une année, de qui on a été pendant une année. Peut-être que au 30-31 décembre, tu t'es rendu compte que il y avait plein de projets vers lesquels tu voulais aller en vitesse, tu t'étais précipité et en fait, ils sont toujours pas terminés en 2024. Est-ce que vraiment... Si tu les as pas terminés, est-ce qu'ils étaient vraiment importants? Est-ce que tu veux les garder pour 2025? Voilà, donc il y a eu tout un ménage de faits en fait intérieurement, mais peut-être aussi pour certains et certaines dans votre vie, voilà, peut-être avec la fin de certaines relations ou de certaines attentes par rapport à une communauté. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes, mais il y a quelque chose qui a pris fin et qui t'a permis en fait de te régénérer et de te ressourcer et de recycler, voilà, je cherchais ce mot-là surtout, de recycler ton énergie pour savoir où est-ce que tu veux réellement la mener. Mener ta barque. Hein. On a ensuite... attendez mes amis, non, ça va. J'ai cru qu'on avait que des arcanes majeures, parce que là, quand même, on n'a que des arcanes majeures pour l'instant. Dans la vie intérieure, nous avons l'ermite. Donc, effectivement, une sensation de fin de cycle cette semaine. On continue un petit peu l'introspection, le fait d'aller éclairer profondément ce qui se passe ou ce qui s'est passé par le passé, parce que cet ermite est quand même retourné vers le passé. Hein. Souvent, il s'appuie sur ses expériences passées pour gagner en sagesse et pour ensuite peut-être en faire le moteur en fait de ses actions, de ce qu'il va transmettre, d'accord? L'ermite, c'est un peu... Pardon, mais à chaque fois, à cette période, pourtant là je les ai pas encore regardés, mais souvent quand je prends des congés pour les fêtes de fin d'année, je me regarde les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter, et vous avez remarqué que pour ceux qui me suivent depuis le tout début de la chaîne, de façon récurrente en cette période, la référence Seigneur des Anneaux revient. Et donc là, l'ermite, je voulais dire, mais je me suis fait marrer moi-même avec ma référence, un peu geek sur les bords quand même, hein, la fille. Navré pour ceux qui n'aiment pas ce genre de référence. L'ermite, c'est Gandalf. Gandalf qui a plusieurs cycles de sa vie, qui a justement vécu des petites morts en quelque sorte, pour en ressortir encore plus sage, encore plus mature. Et là, ce dont je voulais parler surtout, c'est que Gandalf, parfois, eh bien, il n'hésite pas à revenir, enfin c'est un peu cet archétype dans l'histoire qui, c'est ce sage en fait, ce magicien même qui revient parmi le commun des mortels entre guillemets, c'est-à-dire parmi les hobbits, là en tout cas dans le Seigneur des Anneaux, et qui revient pour éclairer, pour guider, pour leader, hein, quand même on a cette notion de leadership aussi peut-être entre l'ermite et le chariot. Donc cette semaine, c'est comment est-ce que tu reviens en force, grandi, plus mature, pour peut-être insuffler de tes nouvelles prises de conscience, de ta sagesse, de ta maturité dernièrement acquise, insuffler ça dans tes projets. Bon, on a quand même, là je sens beaucoup une énergie de regain, de dynamisme retrouvé, surtout au niveau professionnel ou au niveau activité, hein, même si tu es au chômage ou à la retraite, activité vers l'extérieur. Je sens beaucoup ça. Ok, alors, justement, à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? La justice, encore un arcane majeur. Elles ont réussi
à se regrouper en fait dans le paquet. Je sais pas ce qui se passe, mais donc la justice, eh bien on continue, hein. Cette semaine on continue de prolonger en quelque sorte les énergies de l'année 2024, puisque l'année 2024 était reliée à l'arcane de la justice. Enfin, en tout cas, moi, je le relie à l'arcane de la justice dans le tarot traditionnel de Marseille, puisque le tarot Rider-Waite-Smith, dont ce tarot fait partie, hein, la version Rider-Waite-Smith, ils ont inversé la force et la justice. Mais moi, la justice, je le mets toujours en mode 8. Et donc, nous sommes passés, d'ailleurs, petite parenthèse, nous sommes passés en année 2025 en numérologie, qui est l'année 9, donc l'année de l'ermite. D'accord? Donc, il y a un truc là, voilà, on fait on trouve le juste milieu entre ce qui a été déjà établi, enclenché en 2024. On laisse derrière soi, on tranche, on continue de trancher, de couper avec ce dont on n'a plus besoin. Et je sens aussi au niveau relationnel, tu ne vas pas hésiter cette semaine, s'il y a des personnes qui reviennent vers toi, qui cherchent des explications, mais dont tu avais... avec qui tu avais pris quelques distances pour t'aligner à ta voix à toi, à tes énergies à toi, eh bien tu ne vas pas hésiter à dire les choses de façon assez pragmatique, pas violente, mais voilà, c'est comme ça. Moi pour l'instant je m'occupe de mes projets, hein, donc il y a vraiment cette énergie depuis quelques semaines de basta, quoi. Basta, c'était la fin de l'année 2024, tout ce qui résidait encore, tous les résidus en fait des choses, voilà, qu'on n'avait pas osé encore balayer, hein, dans nos vies. Bon, bah là c'est un peu, allez, basta. Moi je m'occupe de moi, de me ressourcer, d'aller, de m'aligner en fait à ce qu'il y a de plus lumineux à partager au monde, d'accord ? Et puis qui même me suivent, hein. C'est un peu ça, le chariot, là t'hésites pas à accélérer les choses en t'allégeant, hein, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Ok, c'est intéressant, le challenge ou le blocage avec le chariot qui nous parle déjà de succès, de réussite, on a le 6 de bâton. Donc, allez mes amis, on en remet une couche cette semaine pour ceux et celles surtout, mais même ceux qui l'ont fait, qui n'ont pas noté leurs accomplissements, leurs petites fiertés de l'année 2024. Allez, c'est le moment. Surtout, bon là, t'es pas obligé de faire du journaling ou de le noter ou quoi, mais surtout, sois bien consciente maintenant de où tu en es, de ce que tu as transcendé et de te valoriser en fait. Vraiment c'est ça, hein. Là cette semaine c'est valorise-toi. Qu'est-ce qu'on a comme bonne nouvelle? Bon, ben la bonne nouvelle, c'est la fiesta. On continue les festivités. Non, la bonne nouvelle aussi, ça peut être beaucoup de créativité, beaucoup d'expression cette semaine. Je sens pas mal d'énergie, pas mal de joie, hein, après une introspection. Après, là, ici, on a quand même beaucoup d'arcanes qui pourraient représenter ces énergies d'hiver, hein, où les choses sont un peu gelées, où on introspecte. On a besoin de retourner vraiment dans la caverne intérieure, hein, de nos êtres. Là, il y a une ouverture entre le 6 de bâton que tu as besoin de débloquer un peu, de transcender, et le 3 de coupe, et le chariot, évidemment, hein. Il est temps de te rendre justice et de te valoriser, et puis de partager ça, de partager cette joie avec les autres, hein, entre l'ermite et le 3 de coupe. Voilà, n'hésite pas à aller partager tes joies, tes fiertés, ouais, à partager ce que tu as de meilleur en fait, ou même si c'est pas terminé, on me dit là, même si c'est pas, si toi il te semble que tes projets sont pas terminés, vas-y, partage-les déjà. Tu verras que tu trouveras encore plus, hein, c'est un peu comme pourquoi on me dit pierre qui roule n'amasse pas mousse, c'était pas ça que je cherchais, parce qu'au contraire là il y a comme un effet boule de neige, et en même temps les boules de neige sont en train de fondre, hein, parce qu'on sort de cet hiver, de quelque chose de froid, c'est-à-dire que les choses vont se réchauffer petit à petit, mais surtout tu vas retrouver encore plus de dynamisme et d'énergie en partageant déjà, même si tu as l'impression que tu as fait, je sais pas, 5% de ton projet ou que tu as apporté que 5% de clarté sur une envie, sur une idée, voilà, vas-y en fait, échange avec les autres, fesse-toi déjà là-dessus en fait, sur les petits pas que tu fais, parce que
tu vas avoir beaucoup plus de retours, de conseils, de conseils, non, c'est pas vraiment des conseils, parce que des fois on se laisse trop conseiller et on en perd un peu l'essence en fait de nos premières initiatives. Mais c'est pas des conseils, mais c'est plus des retours, des avis, et puis après tu en fais ce que tu veux. De toute façon là avec la justice, hein, j'ai envie de dire, et le chariot, je pense que t'es assez ancré pour... et c'est ça le challenge aussi, c'est qu'on t'invite à être de plus en plus ancré et de plus en plus en confiance par rapport à ce que tu souhaites pour ta vie, et tu verras que tu pourras trier, en fait, tu pourras faire ce que tu veux de ce qu'on te renvoie comme énergie, par rapport à ce que tu proposes, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu partages avec les autres. Ce vers quoi tu vas, vers le 7 de coupe. Ah, il y a quand même, c'est pour ça que je parlais de tout ça, c'est que en fin de semaine, tu vas peut-être avoir quand même un peu de... Comment je peux dire ça? De confusion, alors que tu avais l'air quand même bien décidé, hein, pour cette semaine. Alors la confusion, hein, pour moi, on me dit quand même que c'est beaucoup lié à ce blocage du 6 de bâton. Voilà, mais je pense que c'est pas bien grave, en fait, cette confusion. C'est plus peut-être aussi que de par les échanges, de par la joie renouvelée, en fait, peut-être tu vas avoir plus de monde, peut-être tu vas avoir plus d'interactions, plus d'opportunités aussi, où les gens peut-être sont rentrés de vacances, le stress des fêtes de fin d'année est passé, donc on relance les mails, on relance les échanges, donc peut-être que tu as plus de choses à gérer en fait dans tes projets, et donc tu sais peut-être pas trop là vers où aller en premier en fait. Voilà, je pense qu'il y a eu profondément beaucoup de changements aussi, et que tu t'es peut-être pas posé la question, pour certains et certaines, de qu'est-ce que je fais après en fait, à long terme, à moyen et long terme. J'ai l'impression que là ce sont des questions plutôt pas par rapport à cette semaine qui se posent, mais plutôt ah ouais, ok, mais donc on est au début d'une année. Moi j'ai passé toute l'année 2024 à me prendre une vague après l'autre, à être beaucoup pris ou prise dans le moment présent, déjà à gérer tout ce qui se passait en termes d'événements, etc. Et je te parlais de ça au point de départ, hein, c'est que là, peut-être cette semaine, tu vas enfin saisir, et peut-être que au travers de cette guidance d'ailleurs, que finalement, tout ce que tu croyais être plein de problèmes différents, disparates, en fait, c'en est qu'un seul. C'est ta quête, c'est l'objet de ta quête, finalement, hein, avec l'ermite. Et donc, concrètement, je vais où, en fait? Mais j'ai tendance à dire, accueille aussi cette confusion, ce questionnement. Je pense que ça te permettra de comprendre un peu plus quelle est ta quête. Tu sais, hein, je prenais l'exemple du Seigneur des Anneaux ou n'importe quel conte, film, scénario ou quoi. Toute histoire qui se vaut en fait, hein, toute belle histoire commence et se déroule au travers du paradoxe du héros, d'un paradoxe, de ce qu'il y a au centre, à la source. C'est un peu ça, là, j'ai l'impression, hein, avec ce personnage-là qui se retrouve face à plusieurs coupes, face à plusieurs choix. Ok, alors, on va aller voir avec l'oracle des perceptions, juste pour synthétiser un peu l'histoire. Hop, évidemment, ça tombe par terre. 3. J'en voulais 3. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Sens. Ouais, tu vois, je parlais de la confusion. Il pense aussi que cette semaine, suite aussi peut-être à toutes les festivités, aux événements, aux retrouvailles aussi familiales, amicales, etc. Petite fatigue du système nerveux aussi peut-être, possiblement, que tu vas ressentir cette semaine. Et du coup, les sens se sont un petit peu déjà surchargés en quelque sorte. Parce que là, il s'agit des émotions en fait. Ça peut être aussi, le 7 de coupe nous parle des illusions, des rêves, hein, d'être simplement dans la rêverie, et puis après c'est quoi ton idéal, c'est quoi le point culminant de ce que tu souhaites véritablement. Donc ici, hein, parfois on peut, bon c'est pas ce que nous dit exclusivement cette carte, mais là aujourd'hui je la lis comme ça, on peut dire parfois qu'on est illusionné par nos sens. D'accord? Une petite recherche du 6e sens, hein, et qui va te demander silence, hein. C'est pour ça que de faire silence et d'introspecter encore cette semaine, c'est pour ça qu'on a l'ermite, hein. Ok, attendez que je vais chercher la carte qui est par terre. Ouais.
La carte qui est par terre. Bon, on a toxicité. Donc il y a besoin de se réaligner. Hein. Vous voyez comme ce jeune homme là qui est un peu attiré par un point, par quelque chose à l'extérieur. Hein. Parce que c'est vrai que le chariot, des fois, il peut... Hein, on peut vouloir mettre les bœufs avant la charrue, en quelque sorte, la charrue avant les bœufs, pardon. Ah non, mais je change toutes les expressions, tout va bien. Il me faudra un dictionnaire des expressions à côté de moi, parce qu'on me les souffle, mais alors pas dans le bon ordre, enfin bon, c'est n'importe quoi. Et vous voyez, en fait, ce jeune homme, il est un peu diffracté, justement. On me dit diffracté. Alors, quelle est la quête, justement, que vous cherchez encore à l'extérieur ? Le problème, hein, le fin fond du problème, le fin mot. Alors qu'en fait, là, la guidance, elle vous dit, en fait, elle fait tout le parcours pour trouver la clé, le problème et la clé en même temps à l'intérieur de toi. Donc pourquoi cherches-tu encore à l'extérieur? Alors, communication et plume. Très bien. Alors cette semaine, on me dit juste, c'est pas une synthèse du tout là les amis, on me dit que se rajoute à ça, dans cette notion de joie pour cette semaine, en termes de bonnes nouvelles. Pour certains et certaines, effectivement, vous allez pouvoir soit réenclencher. En fait, pour chacun et chacune, il y a les deux qui peuvent se manifester dans la semaine. Grâce à des communications, vous allez pouvoir vous alléger par rapport à des liens. On avait le diable en dos de deck, ça y est, je m'en rappelle, on avait le diable en dos de deck. Des liens par rapport à quelque chose dans la matière, par rapport à des substances, par rapport à un mode de vie, par rapport à des relations, par rapport à des questionnements. Quoi qu'est-ce ? Plein de choses en fait, des liens avec ce qu'il y a à l'extérieur. Donc vous allez pouvoir vous alléger, couper et pourquoi pas communiquer pour mettre fin. Et en même temps, pour d'autres choses qui vous paraissaient toxiques, et bien finalement, d'après ce cheminement que vous avez pu faire ces derniers temps et que vous continuez de faire cette semaine, vous allez être en mesure de vous dire mais en fait c'est ni l'un ni l'autre qui était toxique, ou c'est pas ce truc-là, cette situation ou quoi qui est toxique. C'est ma perception qui a fait que, hein, je te rappelle que c'est l'oracle des perceptions, c'est ma perception qui a fait que j'ai cru que c'était toxique pour moi, alors qu'en fait il y avait juste besoin de poser de la clarté, de la communication. Et pourquoi pas, pour certains et certaines, ce qu'on me rajoute aussi, hein, que je vais capter tout de suite, ça peut être sous la forme d'écrit, cette communication. C'est pas que au niveau verbal, ça peut être sous la forme d'écrit, surtout avec la justice ici, venant de l'extérieur. Il se pourrait aussi que vous ayez certains et certaines des nouvelles, je sais pas, administratives aussi, des choses qui se débloquent au niveau administratif et qui vous éloignent d'une situation stressante. Voilà. Alors, on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de dépasser quand même les 30 minutes et on est déjà à 28. Donc, on va aller chercher un dernier conseil. Un petit conseil de fait de guidance. Pardon, c'est parce qu'en fait j'ai perdu mon accent du sud quand j'étais, du sud-ouest quand j'étais ado. Et donc je regrette un petit peu. Alors maintenant je fais exprès de parler un peu comme ça. Voilà, mais je suis désolée, c'est pas pour me moquer parce qu'en fait je l'avais quand j'étais enfant. Enfin, peut-être pas exactement comme ça, mais voilà, si ça vous dérange, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'essaierai de me tenir mieux. Allez, on fait sauter une carte là s'il vous plaît, un conseil pour les amis qui regardent la guidance coup de boost du lundi qui est par terre. Confiance dans le processus. Confiance surtout dans le processus intérieur qui se fait là. Ne cherchez pas à l'extérieur. Hop. Pardon, je fais du bruit. Pouvoir de l'attraction. Ouais, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui revient, hein, quand même, on a ça là. Voilà, des relations peut-être qui... où il y a comme un point de rencontre, hein, à mi-route, à mi-chemin, pour clarifier les choses. Voilà. Mais ça peut être, encore une fois, pour mettre fin à certaines relations ou à comment la relation
se produisait, j'entends, jusqu'à présent. Je sais pas. Alors, et puis on a c'est la carte 13 hein, quand même, reliée à l'arcane de la mort. Hein. Je vais juste lire pour terminer le livret. Pouvoir de l'attraction, quelque chose de merveilleux vous attend. Il y a encore tellement de belles aventures et tellement de magie à venir. Pouvez-vous ouvrir votre cœur à ce qui vient vers vous sans oublier d'être dans le présent et sans trop vous focaliser sur le futur. Il y a également de la magie dans le moment présent. Quelque chose se réveille en vous depuis les profondeurs de votre être. Un changement intérieur et extérieur s'opère. Votre fertilité créatrice est stimulée. Il est temps pour vous de jouer avec cette fertilité. Concevez, créez et embarquez-vous vers ce chemin de transformation en gardant l'esprit et le cœur ouverts. Et c'est pour ça, je pense que pour certains et certaines, et bien voilà, le moment présent aussi, c'est un peu le brouillard, c'est la confusion, mais en même temps, ça vous permet d'étaler un petit peu toutes les cartes qui se présentent à vous. C'est peut-être la première fois, parce que c'est au niveau émotionnel, hein, les coupes, hein, donc c'est peut-être la première fois que vous ouvrez votre cœur à d'autres possibles, en fait, à d'autres envies, à d'autres rêves, d'accord? Et pour l'instant, le 7 de coupe, bah, vous n'êtes peut-être pas en mesure de comprendre qu'est-ce qui doit vraiment, qu'est-ce qui doit, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment profondément matérialiser, concrétiser. Et c'est ok, jouez avec cette fertilité. Vous verrez, vous aurez plus de clarté aussi en cheminant, hein, en cheminant comme l'ermite. Concevez, créez, embarquez-vous vers ce chemin de transformation en gardant à l'esprit et le cœur ouverts. Vous ne savez peut-être pas où cela va vous mener, vous avez seulement besoin de savoir que cela sera merveilleux et que vous aurez exactement ce dont vous avez besoin. Pour l'instant, permettez simplement à l'énergie fertile de croissance et d'abondance de circuler autour de vous et en vous. Une grande âme comme la vôtre appelle souvent de grands rêves. Vous avez peut-être peur de demander trop à la vie ou l'impression d'avoir des rêves trop petits. Si vous avez également... Non, pardon. Ouais, soyez audacieux, audacieuse cette semaine. Hein. C'est ça aussi, hein, avec le 6 de bâton là. Ne bloquez pas votre audace, vos ambitions. Vous avez récemment accompli un cycle et vous accédez au prochain niveau d'expérience. Tel un gros poisson qui quitte un petit bassin, vous vous sentez comme un petit poisson qui arrive dans un plus grand bassin. Vous devez vous habituer à votre situation et vous avez besoin de temps pour vous y retrouver. Ainsi, vous allez augmenter de façon inestimable vos capacités et permettre à de nouvelles rencontres de se faire. Ouais, nouvelle rencontre avec le 3 de coupe. Vous trouverez de nombreuses opportunités pour vous aider à continuer votre voyage. Vous profitez déjà de ce que vous vous apprêtez à créer. Peu importe si ce que vous créez est simplement votre chemin de vie sacré, un travail créatif particulier ou un enfant, il y a de l'énergie positive et constructive qui se déploie pour vous en ce moment, qui vous encourage sur votre chemin. Oserez-vous rêver et croire en vos rêves jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité, même si vous êtes entouré par des gens négatifs qui vous défient. Bien sûr que vous croyez en vos rêves. Hein? Allez-y, croyez en vos rêves. Ok, c'est de ça dont nous parlait cette carte aussi. Eh bien mes amis, allez, on en est à 33 minutes environ. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Je t'invite à me laisser en commentaire en quoi ça a résonné, comment tu te sens déjà en ce début de semaine, voire en cours de semaine, hein, si tu regardes cette guidance un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça a résonné? N'hésitez pas aussi mes amis, je sais pas pourquoi je le dis sous cette guidance-là, mais n'hésitez pas à me suggérer des thématiques de guidance, des questions précises qui peuvent vous occuper, vous préoccuper en ce moment. J'en profiterai pour vous faire des guidances. Là, vous savez que je fais des guidances à 1, voire des fois à 3 choix tous les dimanches. Et donc, je suis friande de vous fournir des guidances aussi directement dans les thématiques qui vous occupent, qui vous préoccupent. Donc, n'hésitez pas aussi en commentaire à me faire des suggestions dans ce sens-là. Et puis sinon, juste un petit like aussi, c'est pas mal ça comme soutien. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, à partager cette vidéo pour ceux et celles, là, ce lundi matin, tes amis, tes proches, tes collègues qui auraient besoin d'un coup de boost, n'hésite pas à partager cette vidéo aussi. Voilà, merci beaucoup pour tout votre soutien. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de prochaines guidances. Ciao ciao!
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.